Bonsoir, bienvenue à la séance du comité de démolition du 1er septembre 2020. Nous sommes à huis clos afin de respecter les normes sanitaires en vigueur en raison de la COVID-19. La séance, elle est enregistrée. Elle sera sur le site Internet à compter de demain, 2 septembre. Je suis en présence des membres du comité, Mme Caroline Gagnon-Mairesse, Madame Geneviève Letourneau, conseillère du TREC numéro 2, et Monsieur Louis Bienvenu, conseiller du TREC numéro 5, et également Madame Isabelle Fluet, directrice du service de l'urbanisme et de l'environnement. Le quorum étant constaté, la séance peut commencer. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance du 30 juin 2020. Au point 4, demande de certificat d'autorisation par M. Éric Chouinard pour la propriétaire Location Chouinard concernant la démolition du bâtiment au 1430 rue Giroir, connu désigné comme étant le lot 1 655 286 au cadastre du Québec, en vertu du règlement sur la démolition d'immeubles de la ville de Marieville. Au point 5, la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je vais le proposer. Monsieur Bienvenu. Un appuyeur? J'appuie. Madame Letourneau. Alors, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 30 juin 2020. Considérant que chacun des membres du comité a pris connaissance du dit procès-verbal, est-ce que j'ai un proposeur pour l'approbation du procès-verbal du 30 juin? Propose. Madame Gagnon. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Monsieur Bienvenu. Alors, le procès-verbal de la séance du 30 juin est approuvé. Au point 4, la demande de certificat d'autorisation pour le 1430 rue Giroir. Oui, bonsoir. Je vais vous présenter la demande. En fait, le propriétaire, M. Chouinard, a déposé une demande de démolition pour le bâtiment situé au 1430 rue Giroir. L'analyse du dossier a été réalisée, en fait, en fonction du règlement sur la démolition selon les critères de l'article 13.2. Donc, considérant l'état de l'immeuble visé par la demande, bon, le propriétaire a effectué la visite de la propriété en mars 2020. Il a constaté en fait que la maison était dans un état avancé de désuétude. La propriété n'a pas été entretenue suffisamment depuis le début des années 2000. Donc, les dernières rénovations remontent à environ une quarantaine d'années. Donc, il y a plusieurs fissures sur les murs de la fondation ainsi que de l'infiltration d'eau aussi là, au niveau de la fondation. À l'intérieur, le revêtement des plafonds à l'étage a été enlevé suite à des infiltrations d'eau par la toiture. Donc, il y a des risques de moisissure à l'intérieur du bâtiment. Donc, deuxième critère, détérioration de l'apparence architecturale. Bon, actuellement, là, vu l'état de désuétude avancée, l'apparence extérieure et intérieure du bâtiment est considérée presque comme un bâtiment à l'abandon. Comme vous avez pu le constater dans le rapport, il y a les photos extérieures et intérieures du bâtiment. Donc, concernant le coût de la restauration, c'est un autre critère du règlement sur la démolition. Donc, le manque d'entretien a causé une détérioration assez avancée du bâtiment et la situation est actuellement pratiquement irrémédiable. La restauration du bâtiment serait majeure et coûterait très cher, en fait, là, coûterait plus cher que la valeur actuelle du bâtiment pour le restaurer. Donc, le nouveau propriétaire désire reconstruire un nouveau bâtiment conforme et aussi là, sans problème au niveau structural et causant des problèmes de santé aux occupants. Donc, je passe par-dessus les photos intérieures et extérieures dont vous avez pris connaissance. Par rapport également aussi à la valeur du bâtiment, selon les informations qu'on a obtenues de la Société d'histoire de la Seigneurie de Maunoir, cet immeuble-là a déjà été occupé par une école protestante française qui était affiliée avec l'église baptiste qui est située sur la rue Claude de Ramsey. On ne possède pas toutefois l'information là, exacte là, concernant l'occupation, quelles sont les dates d'occupation de cet usage-là. Toutefois, en fait, le bâtiment, on a aussi à la ville
relevé, en fait, un relevé patrimonial qui avait été réalisé en 2001 par le CLD, par un architecte qui avait été embauché par le CLD, justement. Et ce bâtiment-là ne fait pas partie de ce relevé patrimonial qui date de 2001. L'autre point, l'utilisation projetée du sol dégagé. Donc, le propriétaire a déposé un plan de réutilisation du sol dégagé. Donc, ce qu'il veut faire, il veut reconstruire un bâtiment multifamilial de 2 étages qui comprend 5 logements, pratiquement à peu près au même endroit que le bâtiment actuel. Le bâtiment, quand même, va laisser, même si le bâtiment est un petit peu plus gros, en fait, que le bâtiment actuel, il va laisser quand même beaucoup d'espace de verdure, considérant aussi que sur le terrain, il y a le ruisseau Saint-Louis, il y a une bande de 10 mètres qui doit être conservée intacte là, sur le terrain. Donc, ça va faire en sorte que le terrain va quand même être assez végétalisé. Donc, le propriétaire a déposé le plan projet d'implantation pour le projet du 5 logements et les élévations aussi du bâtiment projeté. Ce bâtiment-là était assujetti en fait au PIA et il a été soumis au comité consultatif d'urbanisme qui en a fait une recommandation favorable. Et il y a eu également une résolution du conseil pour l'acceptation du projet conditionnellement à l'acceptation de la démolition par le comité de démolition ce soir. Donc, il y avait quand même une condition. Je passe par-dessus. Vous avez pris connaissance du plan d'implantation et des élévations. Par la suite, le règlement nous permet aussi de demander une garantie financière au propriétaire. Donc, la garantie financière correspond à peu près à une année de taxe foncière là, sur le bâtiment. Ce qu'on suggère, en fait, c'est une garantie financière de 634 là, donc, comme je vous disais, l'équivalent d'une année de taxation sur la valeur du bâtiment principal. Donc, considérant les éléments présentés précédemment, le service de l'urbanisme émet un avis favorable à la démolition du bâtiment principal situé au 1430 rue Giroir, mais propose les conditions suivantes dont je vais vous faire la lecture. Qu'une garantie financière de l'équivalent d'une année de taxe foncière basée sur la valeur du bâtiment, soit 634 soit déposée tel que mentionné à l'article 15 du règlement. Qu'un plan d'aménagement paysager réalisé par un architecte paysagiste soit déposé pour l'obtention du permis, montrant la localisation et les essences des arbres à planter, ainsi que les aménagements paysagers proposés en tenant compte du fait que de nombreux arbres morts présents sur le terrain devront être abattus et que ceux-ci devront être remplacés en vertu du règlement de zonage. Troisième condition, que les arbres sains situés à l'extérieur de la zone de construction du bâtiment et du stationnement soient conservés, à moins que ceux-ci présentent des risques pour la nouvelle construction. Quatrième condition, qu'une clôture opaque d'une hauteur de 1,85 m soit installée dans la zone tampon, ainsi qu'une haie de cèdre d'une hauteur minimale de 1 m à la plantation. Donc, la zone tampon, c'est un espace de 2 mètres qui est situé entre la propriété multifamiliale et la propriété unifamiliale adjacente. Et le tout conditionnellement à l'entrée en vigueur d'un règlement modifiant le règlement de zonage autorisant l'usage habitation multifamiliale catégorie A, qui est de 4 à 6 logements. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires. Des questions? Je rappelle que les membres du comité ont été saisis du commentaire écrit que nous avons reçu relativement à cette demande de démolition suite à l'avis public qui a été affiché là, sur le site Internet, sur le babillard, l'hôtel de ville et sur le terrain de l'immeuble. Et aussi, là, tout intéressé, suite à la décision de ce soir, tout intéressé peut, dans les 30 jours de la décision du comité, interjecter appel de cette décision devant le conseil. Je rappelle ceci. Est-ce que j'ai un proposeur selon la recommandation du service de l'urbanisme et de l'environnement avec les conditions qui ont été énoncées par la directrice du service? Je propose.
Alors, Madame Letourneau, est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Alors, c'est adopté. Alors, je n'ai pas d'informations nouvelles ou d'autres d'informations à vous donner. Alors, l'ordre du jour étant épuisé à 17h45, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Je vais le proposer. Monsieur Bienvenu, un appuyeur? J'appuie. Unanime. Alors, je vous remercie d'avoir assisté à la séance du comité de démolition. Puis, comme je disais, dans le fond, ça va être sur le site Internet à compter de demain. Merci. Très bon, merci. Merci, bonne soirée.